La sincérité, c'est très important la sincérité. Avraham Avinu, lui, c'était quelqu'un qui était inspiré. Il avait cette transcendance-là humaine qui était celle de Dieu. Il découvrait Dieu et le répandait autour de lui. Yitzhak Avinu, notre saint patriarche, lui était dans la rigueur, discipliné. Ces deux vertus qui sont importantes, pourtant les deux ont eu des enfants qui n'ont pas suivi la bonne route. On fait comment quand on a des enfants différents? Un qui suit la bonne route et un qui ne suit pas vraiment la bonne route. Eh bien, on utilise la sincérité, l'authenticité et la loyauté que Yaakov Avinu avait. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'a eu que des enfants qui ont bien suivi la bonne route et le bon chemin. On a parfois des enfants différents l'un de l'autre, mais on doit garder la sincérité. Nos enfants, quand ils nous voient sincères, eh bien, ils suivent la bonne route. Soyez sincères dans ce que vous faites. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Nous étudions aujourd'hui ensemble notre Tanya du jour, cette petite partie de Tanya que Dieu nous donne. À travers cette étude de Chassidut, nous allons nous rapprocher un petit peu plus de Dieu. Dans ce Tanya, nous avons développé aussi l'importance des mitzvot et ce qui précède même ce que les mitzvot sont capables de nous apporter. C'est-à-dire l'union véritable qu'il y a avec le Saint béni soit-il dans notre existence. Ce n'est pas une existence banale comme ça, comme celle qu'une personne dans la rue qui marche pourrait avoir. On a une raison d'être, on a une raison pour laquelle nous faisons tout ça. Et ça a un impact, une influence sur toute notre existence. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je vous invite à liker, à commenter et à partager cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble ces belles valeurs de la Torah. On commence juste après ces quelques notes de Nigoud. Ay, 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 ay. Ay, da 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 di da 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 da. Ay, 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 ay. Di di da ay, 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 da di da ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Da 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 ay, 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 ay. Da 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 ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Da 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 ay, 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 ay. Ay, 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 ma da da di da da, bam, ba, bam, 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 bam. Ay, 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 da 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 di da da da. Ay, 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 ma, ay, 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 ma, ay, 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 ay. Ay, da 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 di da 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 da. Ay, 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 ma, ay, 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 ay. Ay, da 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 di da 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 da. Ay, 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 ay. Ay, da 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 di da 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 da. Ma, 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 ma. Ti di da, ay, ay, ay. Ay, da 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 di da 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 da. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, da 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 di da 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 da. Ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 di da 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 da. Ma, 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 ma. Nous étudions aujourd'hui les Ilui Nishmat pour l'élévation de l'âme de Sultana Bat Mesaouda. C'est aujourd'hui la Haskara, le Zayin qui se lève, que de Joborou fasse. Que ces mots des Torah puissent s'unir à cette énergie, cette vitalité, que cette neshama, qu'elle puisse s'élever de monde en monde. Dites Amen ve Amen, que vous soyez en live, là, ici, ou en replay, hein, faites-le. Amen ve Amen, que ce soit une source de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, que ce soit une source de brachot et de bénédiction, que ces petits-enfants puissent se marier rapidement, qu'ils puissent avoir des enfants en bonne santé, ainsi que pour chacune et chacun d'entre vous. Be'ezrat Hashem, Leilou Nishmat, donc, Sultana Bat Mesaouda. Et Otzot, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici. On rajoute à ce que nous avons dit précédemment, tous les jours de cette semaine, nous avons étudié le principe même, la valeur que pouvaient avoir les mitzvot ma'asiyot, c'est-à-dire les actions concrètes. Faire une mitzvah concrètement. Par exemple, étudier les lois qui concernent la mitzvah. Comment je dois accomplir une mitzvah. C'est aussi considéré comme une forme d'action, puisque c'est une étude qui correspond à l'action. Parfait. L'amour que nous devons avoir, la crainte que nous devons avoir pour Dieu. Cette crainte et cet amour qui est ressenti par l'âme de l'homme, bien que l'amour et la crainte, ce soit une notion qui est spirituelle, alors que les mitzvot, les actions concrètes que nous faisons
dans la vie de tous les jours, quand on fait une mitzvah, ça reste quelque chose qui est en contact avec un élément matériel et moins spirituel. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des raffinements et tout un système qui se met en route quand on fait une mitzvah concrète, et que c'est le but de tout ce système, nous l'avons dit, du système de l'ordre de l'enchaînement de différents mondes, de tous ces différents mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, toutes les séphirotes qu'il y a dans chacun des mondes, et qui nous touchent même à chacune et chacun d'entre nous dans notre vie. Il faut savoir aussi que cette particularité qu'a la mitzvah concrète, il faut savoir que dans ce reflet d'amour et de crainte, il y a l'essence même de cet amour et de cette crainte de Dieu. Cet amour, cette crainte de Dieu, intrinsèquement, il faut savoir que ça dépasse même la mitzvah concrète. Ça veut dire qu'il y a l'expression même de l'amour et de la crainte de Dieu par l'acte concret de la mitzvah, mais il y a l'essence même de cet amour et de cette crainte qui dépasse même l'action concrète et la matérialisation par l'action elle-même. Comment? Parce qu'il faut savoir que dans leur source elle-même, ce qu'on appelle la racine même de cet amour, de cette crainte-là, se rejoint le travail de raffinement qui est produit par les mitzvot concrètes, qui sont bien plus hautes que la source et la racine même que l'âme peut avoir dans ce qu'elle ressent d'amour ou de crainte. Comment? Et il nous le dit comme ça. Chez Bémet, Aberourin, chez Bivria, Yetzira, Asiya. Parce qu'il faut savoir que ce qui se produit dans ce travail de raffinement du monde de Bria, de Yetzira, Asiya, qui est quoi? Qui vient des 288 étincelles qui sont dans le monde de Tohu. Et ces raffinements-là se produisent à l'idée Torah Mitzvot, Machashava Dibur Maaseh. Ces raffinements-là se font grâce à l'étude de la Torah, grâce aux mitzvot que nous accomplissons, Machashava Dibur Maaseh, dans la pensée, la parole et dans l'action. Et quand on est en train d'utiliser notre pensée, notre parole et notre action, en la sanctifiant, en étudiant, en priant, en faisant une action concrète qui est une mitzvah, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'atteindre un niveau de sources et de racines même qu'elles ont, ces choses-là, ces éléments, Gevoïm encore plus élevés, Beshorsham, Inefesh, Ruach, Unshama, Shebadam, ils sont encore plus élevés que l'âme elle-même que l'homme peut avoir, et dans les trois dimensions de l'âme que l'âme a, à savoir Nefesh, Ruach, Neshama. Ce qui veut dire ici que quoi? Que la lumière et l'énergie qu'il y a dans une mitzvah, dans sa racine profonde, dépassent même l'âme de la personne qui est en train de l'accomplir. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons à raffiner, et toutes les étincelles divines qui se trouvent dans ces mitzvot maasiot, dans ces actions concrètes, elles proviennent d'une source. Et quelle est cette source-là? Elle est une source qui précède même l'âme de chacune et chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle ici, ça nous ramène à une forme d'humilité extraordinaire face à la mitzvah elle-même. On peut croire qu'une mitzvah, elle attend que nous fassions cette mitzvah, et que on pourrait croire que la mitzvah a besoin de nous. Ça, c'est sûr qu'elle a besoin de nous, mais qu'on a quelque chose de plus qu'elle. Eh bien non, pas du tout. Là, on est en train de montrer que la mitzvah est quelque chose de plus fort que notre âme, puisqu'elle a une source qui la précède. Lechaim, 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 leilun nishmat, sultana bat mesamuda. Pourquoi? Alors la source de ces 288 étincelles divines qui se trouvent dans ces actions concrètes, ces mitzvot-là, elles proviennent de ce que nous appelons Sag. Sag, c'est un niveau de spiritualité, de présence divine, qui s'habille et qui provient de l'intérieur même, de l'intériorité de ce que nous appelons Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est une image que nous donnons, qui est cet homme-là premier, le grand homme, on va l'appeler comme ça. Mais cet homme-là qui est appelé Adam Kadmon, eh bien, il a en lui différents niveaux et différentes formes d'existence à travers différentes forces, différentes énergies, différentes lumières. Et dans ce Adam Kadmon, ce premier homme-là, il y a une partie profonde, intérieure, et il y a la partie extérieure, plus, on va dire, entre guillemets, superficielle, qui se rattache plus à ce qu'il y a d'extérieur à lui, comme son nom l'indique. Nefesh Ruach Neshama, de l'homme, l'âme, les différentes facettes de l'âme que peut avoir une âme, à savoir Nefesh, ou bien le Ruach, ou bien Neshama, qui sont différents niveaux de son dévoilement à elle. Eux, chez Gvar Nitkenu Aliede Shem Ma. Eux, ils ont été déjà réparés et travaillés, raffinés, grâce au Shem Ma. Nous avons le Shem Sag et nous avons le Shem Ma. Ce sont deux noms, deux appellations que nous pouvons donner qui représentent deux forces divines. Ce nom-là, le Ma, ou Yotse Mea Metzach, il sort de ce que nous appelons le front. Ce que nous appelons le front, c'est-à-dire à savoir
nous parlons de cet homme-là qui est cet Adam Kadmon. Et dans ce Adam Kadmon, comme un homme physique, il y a une tête, il y a une couronne, il y a un corps, il y a différentes forces extérieures, et intérieures et profondes. Eh bien, il a ce front. Eh bien, ce front-là, c'est ce qui représente le nom de Ma, même He. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça se traduit comme une forme de rayonnement et de dévoilement, ce que nous appelons Hehara Be'alma. Ça veut dire que quand il y a un dévoilement et un rayonnement qui vient simplement du niveau de Adam Kadmon, mais pas de la profondeur d'Adam Kadmon. Donc ça veut dire sa partie, un peu comme le front, qui est la partie qui reflète ce qu'il y a à l'intérieur, mais qui est en même temps extérieur à ce qu'il y a dans la profondeur de l'homme, du cerveau de l'homme. Eh bien là, c'est aussi ce qui va se passer ici, une forme de dévoilement, de lumière, qui reste quand même extérieure, mais pas profonde. C'est le Shem Ma. Shem, le nom de Sag et le Shem Ma, il faut comprendre en réalité qu'est-ce que c'est. On va rentrer un petit peu, même si on ne va pas pouvoir rentrer vraiment kabbalistiquement dans toutes les différences et les nuances de ces termes-là, mais c'est important quand même d'avoir succinctement un peu l'idée de ce que c'est. Le nom de Sag et le nom de Ma, ce sont deux des 4 noms qui sortent des 4 façons et des 4 systèmes que nous pouvons utiliser quand on utilise des différents travaux numériques, on va dire, dans lesquels on va, plus que numérique, c'est-à-dire, non, pas numérique, on va utiliser les numéros, d'accord? Et on va faire toutes sortes de calculs, et on arrive en fait à atteindre des dévoilements et des formes d'apparence et qui reflètent une forme d'existence même de ce qu'est le nom de Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke. Quand on va utiliser tout un système, toute une équation, on va arriver à tel nom d'Akadosh Baruch Hu, à savoir le nom de Sag, et quand on va utiliser tout un système, un autre calcul, alors à ce moment-là, on va révéler on va révéler ce qui est plus le domaine du nom de Ma. Donc Ma ou Sag, qui sont en réalité des différents noms d'Akadosh Baruch Hu. Des reflets, des apparences même de ce nom de Yud Ke Vav Ke. De la même manière que quand on prend par exemple le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, on rajoute les Vav, d'accord, les Vav qu'il y a dedans, et bien on arrive à la guimatria, à la valeur numérique de 63. Et qu'est-ce que c'est ce 63-là? Eh bien c'est une forme de dévoilement du nom de Yud Ke Vav Ke, de Dieu. Et que quand le nom de Havaye, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke, on y ajoute les Aleph, c'est-à-dire le Aleph qui a Yud He Vav Ke, on écrit le Yud Ke Vav Ke avec les Aleph qu'il y a dans le nom, alors à ce moment-là, on arrive à une autre valeur numérique qui est celle de 45. C'est le Shem Ma, ce dont nous avons parlé tout de suite. Maintenant, dans la Kabbalah, on nous explique que le nom de Sag, lui, représente et est en adhérence avec le monde de Tohu, celui qui a précédé le monde dans lequel nous vivons, qui est le monde de Tikkun, celui de la réparation. Le monde de Tohu, même si c'est Tohu Vohu, et puis ça nous paraît tout mélangé, mais c'est pas parce que c'est tout mélangé que c'est moins élevé que ce que nous vivons aujourd'hui, qui est le monde de Tikkun. Il précède le monde de Tikkun, donc c'est abstrait, on a du mal à comprendre ce qui se passe dans ce monde-là, puisqu'il n'y a pas de délimitation, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de limite, mais il y a un niveau de profondeur et d'élévation et de dévoilement qui ne se fait pas, qui ne se voit pas, mais qui est beaucoup plus élevé que le monde dans lequel nous vivons ici. Donc dans la racine première, dans la source première de ce monde-là, de la réparation, il y a ce Tohu-là, et ce nom-là, ce nom de Ma, lui vient plus du monde de Tikkun, qui est le monde dans lequel nous vivons, qui représente le travail de raffinement qu'il y a dans ce monde-là, et non pas le Tohu Vavohu, Tohu Bohu. Le Shem Sag, il est dans le nom de Sag, il est dans le nom, dans le monde de Tohu Vabohu, dans ce niveau-là, et ce niveau-là. Et puis ensuite, nous avons donc le monde de Tikkun dans lequel nous vivons, et là, c'est le reflet même du nom de Ma. Le Rabbeinu Hazaken ici, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, nous explique que quand on fait une mitzvah, et qu'on produit des raffinements à travers ces mitzvot-là, c'est-à-dire qu'à travers la mitzvah, on permet à Dieu de se dévoiler, de s'extraire, et d'extraire l'énergie, la lumière divine qu'il y avait dans cet acte-là, dans cet objet, ou dans cet aliment, ou dans ce loulav qu'on nous demande de prendre dans les mains, ou dans cette filine qu'on nous demande de porter. Elles ont une source, ces énergies, ces étincelles divines qu'il y a dans ces mitzvot. Leur source et leur racine se trouvent où? Dans le Sag. Donc vous avez compris, Sag, ça veut dire quoi? Ça veut dire le monde de Tohu Vavohu, qui précède le monde dans lequel nous nous trouvons. Ça veut dire que la source première de ces mitzvot-là, même si elles nous apparaissent totalement matérielles et physiques, elles ont une provenance qui est très 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 élevée, qui dépasse le monde dans lequel nous vivons. Donc, le nom de Sag, qui lui est à l'intérieur du Adam Kadmon, de ce grand homme-là, dont nous parlons. Qu'est-ce que c'est en réalité cette profondeur-là?
Et bien, vous savez, comme dans toute parole, il y a une pensée initiatrice. Vous allez me dire, parfois on parle, on ne sait pas à quoi on a pensé avant. On a l'impression d'avoir prononcé un mot, mais on n'est pas capable d'être conscient de la pensée qui a initié cette parole, ou qui a précédé cette parole. Pourtant, il ne peut pas y avoir de parole sans pensée qui a précédé. Alors même si on n'en est pas conscient, il y a quelque chose qui se trame en nous et qui permet aux paroles d'être celles qu'elles sont parce qu'il y a une pensée qui a été initiatrice. La première pensée qu'il y a en réalité, celle qui inclut tout le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, se trouve en réalité dans la profondeur même de ce Adam Kadmon, de cet homme-là premier. Et dans sa première pensée initiatrice, il y a donc les énergies de raffinement et tout ce qu'il va y avoir comme source première qui vont après descendre et se traduire par des actes concrets, à savoir l'accomplissement des mitzvot. Maintenant, l'âme de l'homme. Il y a différentes parties de son âme. Le nefesh, le ruach, le neshama, ces différents aspects de son âme-là. Où est-ce qu'elle se trouve? Dans le monde de Tohu Vavahu ou dans le monde de Tikkun, dans le monde de la réparation, dans lequel nous nous trouvons ici? Elle se trouve dans le monde de Tikkun, ici-bas. Donc, à ce moment-là, puisqu'elle se trouve dans le monde de Tikkun, et on le sait très très bien, qu'elles peuvent être réparées grâce à quel nom? Le nom de Ma, puisque le nom de Sag, lui, il est à l'intérieur du Adam Kadmon, et qui lui représente donc cette source première qu'il y a de ces énergies, ces étincelles, des mitzvot. Donc, de l'autre côté, nous avons les âmes, qui, elles, sont dans le monde de Tikkun, qui, elles, ont trouvé leur source première, ou ça, dans le nom de Ma, d'Akadosh Baruch Hu, même et. Et là, à ce moment-là, on l'a dit tout à l'heure, le Ma, lui, le Shem, même et, lui, il provient de la partie frontale, de cette partie front, comme dans un crâne, qu'il y a le front là qui va vers l'extérieur, et qui se projette vers l'extérieur, et qui est le reflet même de ce qu'il y a dans ce Adam Kadmon, dans ce grand homme-là. Donc il y aura quand même quelque chose du grand homme, du Adam Kadmon, mais ça reste quelque chose qui est la partie extérieure, et non pas intérieure et profonde, comme le nom de Sag pourrait nous permettre de refléter. Lechaim, lechaim. Il est dit comme ça dans la parasha de Vaishlach, dans le Chumash. Voici donc les rois qui ont régné dans la terre d'Édom. Et la Kabbalah nous explique ici que quand on dit les rois, nous parlons des rois, en fait, qui sont les pères, les forces premières, ce qu'on traduit dans les langages de la Kabbalah comme étant les séphirotes, qui sont ces forces premières, comme un roi qui va donner, qui va partager, qui va influencer, et qui a tout en lui, qui a toute l'énergie, qui a toutes ces forces-là. De quelle référence ici nous faisons, à laquelle nous faisons ici référence? C'est quoi? C'est, d'après la Kabbalah, quand on parle ici de ces rois-là, on parle de ces rois, de ces séphirotes qui sont du monde de Tohu, celui qui a précédé le monde dans lequel nous vivons ici. Ça veut dire qu'elles ont précédé quoi? L'ifne melech melech. C'est avant qu'il y ait la notion même de royauté sur le peuple juif, qui lui est posé et il est existant dans ce monde du Tikkun, ce que nous appelons le Olam HaTikkun. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le monde de Tikkun, ça n'est qu'un reflet et le rayonnement de ce qu'est Adam Kadmon, c'est-à-dire cette force première. Par contre, Tohu, qu'est-ce qu'il y a dans Tohu? Bon, on l'a dit tout à l'heure, Tohu, c'est la référence même de toutes ces étincelles divines qu'il y a dans les mitzvot concrètes, plus élevées que nos âmes à nous. Ça, c'est dans le monde de Tohu. Et puisque c'est dans le monde de Tohu et que ça vient du monde de Sag, donc ça vient de la profondeur du Adam Kadmon et non pas du front. Et c'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle, comment est-ce qu'un homme vit? Il vit parce qu'il est capable de... Et il se sert, c'est pas qu'il n'est pas capable, il peut, il le doit. Et il peut subvenir qu'à ses besoins et continuer à vivre que s'il se sert de ce qu'il a précédé lors de la création, à savoir quoi? Le domaine, le tsomeach, le chai, le minéral, le végétal et l'animal. C'est comme ça que l'homme peut être un homme. Et puisque... Alors techniquement, comment ça se passe? Vous allez voir, c'est très intéressant. Comment on l'explique kabbalistiquement ça? Eh bien, c'est simple. Étant donné que l'homme, pour se nourrir, il a besoin de ça. Et pourquoi est-ce que l'homme a besoin de ça? Mais parce que dans la source première, en réalité, pour pouvoir avoir de l'énergie, on a besoin d'aller chercher quelque chose, un élément qui a quelque chose à nous apporter que nous n'avons pas en nous. Et parce qu'on va chercher quelque chose à l'extérieur de nous, et qu'on en fait ce que nous sommes nous, c'est-à-dire notre chair, notre sang, alors là, on peut avoir de la vitalité et vivre. C'est intéressant, parce qu'a priori, le minéral, le végétal, l'animal, ils sont moins importants que l'homme, moins élevés que l'homme, moins raffinés que l'homme, a priori. Et alors, en réalité, vous savez que qui peut le moins, peut le plus. Si, ici-bas, le minéral nous a l'air complètement inerte, ce qui n'est pas le cas, si le végétal nous a l'air beaucoup moins évolué, beaucoup moins réfléchi et raffiné qu'un homme,
Ce qui n'est pas le cas du tout, parce que dans sa source première, il a une source qui dépasse même la source de l'homme. Puisque la Neshama, elle qui vient du monde de Tikkun, de ce monde-là dans lequel nous sommes. Et l'âme, elle vient dans un monde de Tikkun dans lequel il y a le reflet du nom de Ma d'Akadosh Baruch Hu. Même et par cette force-là, il a la force de faire ce travail de raffinement de ces étincelles qu'il y a dans quoi? Dans le minéral, dans le végétal et dans l'animal. Vechai ba'em. Après que l'homme, il ait fait ce travail de raffinement qu'il y a dans le minéral, qu'il y a dans le végétal, qu'il y a dans l'âme, dans l'animal, pardon, et qu'il est capable de révéler la raison pour laquelle ils sont là, ils ont été créés, de faire une bénédiction, de les transformer, de les sanctifier, de les purifier. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien, il les élève, et quand il les élève, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable, à ce moment-là précis, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait descendre la lumière initiale qu'il y a dans leur source première, qui précède même le monde dans lequel les Neshamot se trouvent. Nos âmes à nous, de vous et moi, ici-bas sur Terre. On va chercher une énergie qui est dans le monde de Tohu. Là-bas, c'est la source de ce minéral, de ce végétal et de cet animal. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ça rajoute de la vitalité, un surplus de vitalité spirituelle à l'homme. Et de cette façon-là, il peut évoluer comme il faut. Pourquoi? Parce que les fichiers aiment tout. Il faut savoir que tous ces travaux de raffinement, ces étincelles qu'il y a dans le minéral, le végétal et dans l'animal, viennent de quoi? Misag, viennent de ce nom de Sag. Vous imaginez un peu? Ça veut dire que de manière globale, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que l'homme, qui lui est celui que nous appelons le parlant, mais d'abord, lui, qui est a priori plus élevé que tous, il a besoin de ce qui est plus bas que lui. L'explication, c'est que l'homme ne vit pas parce qu'il va ingurgiter du pain en lui. Il se nourrit par la parole d'Akadosh Baruch Hu qui permet à ce pain d'exister, de vivre. C'est pas du végétal qu'il y a dans le pain que je suis en train de me nourrir. Je suis en train de me nourrir de la parole d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu qui est dans le pain. Et la vitalité de Dieu qu'il y a dans la parole de Dieu, qu'il y a dans le pain, elle est plus élevée que la vitalité que moi je suis capable d'avoir que dans mon âme. Je ne peux pas me suffire avec cette vitalité que j'ai en moi. J'ai besoin d'aller me nourrir de la vitalité qu'il y a dans chaque élément de la nature, du minéral, du végétal ou de l'animal. V'odzot. Il y a quelque chose de plus encore dans les actions concrètes qu'il n'y aurait pas dans l'amour et dans la crainte de l'âme. Moshe Katouf, comme il est dit, Ufanai lo yerahu. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, sache que ma face, ils ne pourront pas voir. Chez Pénimit, Reilion, Eino Yachol Ered Lebata. Il faut savoir que la profondeur même du suprême ne peut pas descendre ici-bas. Il ne peut pas y avoir un vrai dévoilement. La seule chose qui peut se dévoiler, c'est Rak Ritsonioto, que la partie extérieure de cette force, la suprême supérieure. Ou Bechinat Achoraim, mais la partie arrière. Shu Novlot Chochma Ila. C'est ce qui va découler de la Chochma suprême, supérieure. C'est-à-dire que l'amour et la crainte de l'homme, qui est causé, qui est engendré par l'homme, simple, ou aussi élevé qu'il puisse être, ça n'en reste pas moins un homme qui est doté de cette âme-là. Lui, quand il utilise son amour et sa crainte de son âme, et qui s'attache en fait à ses vertus supérieures et suprêmes, qui sont la partie profonde et intrinsèque même de toutes les séphirotes, de toutes ces forces-là, eh bien, il ne pourra jamais amener dans son âme profondément la partie profonde et intrinsèque qu'il y a dans l'essence même de ses vertus. Il réussira toujours à atteindre la partie superficielle extérieure de ces niveaux-là d'intensité, de connexion avec Dieu. Parce que ça reste extérieur, parce que ça reste son âme à lui, et parce que ça reste que ce qui peut atteindre d'extérieur, parce que sa source, ça reste à cette extériorité-là. Alors que les actions concrètes, vous imaginez ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que même si il éprouve de l'amour pour Dieu, il éprouve de la crainte pour Dieu, eh bien ça va s'arrêter à cette partie extérieure, qui n'en reste pas moins un niveau qui est très 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 élevé. Mais regardez l'importance d'une action concrète, d'une mitzvah. Quand on va faire une action concrète, que ça vient d'où en fait? Ça vient du Netzach, ça vient du Hod, ça vient du Yesod, ces différentes vertus-là qu'il y a dans les différentes séphirotes, qui elles sont considérées comme la partie extérieure et les dévoilements des séphirotes. Alors on est capable même d'aller chercher quelque chose d'intérieur, une énergie intérieure et profonde, et la faire descendre dans une mitzvah concrète. V'odzot. Il y a encore quelque chose de plus dans la valeur qu'on est capable de donner à une mitzvah concrète par rapport à l'amour que l'homme peut avoir. L'amour et la crainte, c'est quoi? C'est un sentiment spirituel.
Hein, est-ce que c'est palpable, l'amour? Non, pas du tout. Est-ce que la crainte, c'est palpable? Non, pas du tout. La crainte, c'est quelque chose qui doit être tellement profond qu'il ne se lit même pas sur le visage. La crainte, c'est pas de terroriser ou de tétaniser un enfant. Non, ça, c'est pas de la crainte. Si elle est palpable, si elle est visible, c'est qu'il y a un problème, c'est pas de la vraie crainte. L'amour véritable, c'est pas acheter un beau sac ou un beau bijou à son épouse. L'amour véritable, c'est quelque chose qui ne se voit même pas. C'est quelque chose de tellement profond, tellement intrinsèque, qui est transcendant et qui se passe réellement d'un être à un autre sans avoir besoin d'être prouvé par quelque chose d'acté physiquement. Bon, je précise, c'est important aussi d'offrir des cadeaux. Oui, il faut qu'il y ait des marques de cet amour-là. Mais l'amour véritable, celui qui n'a même pas besoin d'être prouvé, c'est celui qu'on est capable de passer à travers l'âme, à travers quelque chose de beaucoup plus profond. Cet amour véritable, cette crainte véritable, c'est quelque chose de spirituel. Ça n'est pas palpable, ça n'est pas matériel. Un peu comme la parole et l'influence de l'intellect. Vous savez, comme un maître qui enseigne à son élève, et il va lui donner juste un dévoilement et un reflet de ce que son intellect a d'essentiel en lui, mais non pas ce qu'il a. Il ne va pas lui partager, lui donner complètement son intellect. Il va donner un reflet de ce qu'il a dans son intellect. Alors que concrètement, comme quand un père et une maman s'unissent et donnent la naissance à un enfant, il y a eu à ce moment-là quelque chose d'un acte physique. Et cet acte physique, cette petite goutte-là qui va donner la naissance d'un enfant, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de matérialisé. Cette influence-là que va pouvoir avoir, cette influence, elle va même donner quelque chose, une naissance physique, matérielle. À ce moment-là, il y a quoi? Il y a l'intellect du père, on le dit, c'est dit dans la Kabbalah, c'est dit dans la Chassidoute, qu'il y a qui est dans cette petite goutte. Il y a dans cette petite goutte la sagesse, la compréhension, le discernement, les vertus, les émotions que l'enfant va avoir. Il y a toutes les forces physiques, on dit que dans cette petite goutte-là, il y a depuis le cerveau jusqu'à l'énergie qui permettra à l'ongle du pied de l'enfant d'avoir de la vitalité. Il y a toute la vitalité dans cette petite goutte-là. Et d'où vient cette petite goutte-là? On le sait que ça vient du sechel de l'homme. Ça vient de l'intellect de l'homme. Cette goutte-là vient de l'intellect de l'homme. C'est-à-dire que ça vient de la partie la plus élevée que l'homme peut avoir. Et pourtant, quand un père ou quand un professeur explique quelque chose à son enfant ou à son élève, eh bien, il ne lui donne que le reflet de son intellect. Alors que quand on est capable de donner naissance à un enfant, eh bien, dans la petite goutte qui vient de l'intellect, on donne complètement l'intellect, on donne naissance même de l'intellect. C'est l'expression même de ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, ça ne se dévoile pas, ça reste caché, ça reste potentiellement présent. Le Rabbeinu Azaken ici, Rabbi Shlomo Zalman, nous explique que c'est pareil. La différence qu'il y a entre l'amour et la crainte spirituelle, par rapport aux actions concrètes qui sont des mitzvot ma'asiyot, des actions, des mitzvot qu'on doit faire, accomplir. C'est quoi? C'est que l'amour et la crainte, ça reste quelque chose qui reste des lumières, des formes spirituelles que l'on peut comprendre, des notions spirituelles. Comme cette influence de lumière intellectuelle, par contre la mitzvah, elle, c'est un réceptacle concret, matérialisé. Et quand on éclaire les réceptacles, quand on réussit à révéler, dévoiler la lumière qu'il y a dans les réceptacles, eh bien c'est l'expression de l'essence même qui s'exprime, qui est en mouvement, qui est en dévoilement. Et là, à ce moment-là, ce sera donc en réalité comme cette petite goutte qui vient du Père, qui est l'expression physique et matérialisée de ce qu'il y a dans l'essence même du Père. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a tout dans cette petite goutte? Parce que ça vient de son essence. Et quand on développe, et quand on donne, et quand on dévoile son essence, eh bien on met tout dedans. On ne peut pas mettre qu'une partie, donc on met tout ce qu'il y a. Donc on donne l'essence, pas juste un reflet. La mitzvah qu'on accomplit, c'est saisir l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Peu importe ce que vous avez fait avant, ce que vous avez fait après, la Torah nous dit, tu fais la mitzvah, tu fais la mitzvah. Tu as saisi Dieu, tu l'as englobé de tous les côtés. Tu es dans son essence, c'est pas juste un dévoilement, un rayonnement. Pourquoi? Shari Adibur Midivrei Chochma Ilaha Enomolid. La parole, même si ce sont des paroles qui viennent de la sagesse suprême, ben ça ne donne pas naissance à quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ça ne crée pas ex nihilo. L'influence intellectuelle n'est pas une influence et une création ex nihilo. Ça ne donne pas une existence qui n'était pas avant. C'est un passage, une transmission d'une idée ou d'une idéologie ou d'une façon de penser. Ça n'est pas quelque chose de nouveau qui n'était pas avant. Alors que Ve'atipa Shemshicha Makeli de Chochma Ila, alors que cette petite goutte qui vient aussi du réceptacle de la Chochma Ila, de la sagesse suprême, mais qui elle se traduit par la matérialisation de cette petite goutte-là, elle vient d'où? Du cerveau du Père. Yeshba Koach HaMolid U'Me'ave Yesh Me'ayin. Regardez un petit peu ce qu'il y a, c'est extraordinaire. On devrait se lever, danser sur la table, prendre conscience du miracle et de ce que Dieu nous a donné comme cadeau.
lorsqu'on nous donne naissance à un enfant. Dans cette petite goutte, il y a quoi? Il y a l'expression même de l'infini du Saint béni soit-il. Il y a ce pouvoir que Dieu nous a donné d'être au niveau de quoi? De créer Yesh Me'ahin, ex nihilo. Il n'y avait pas, il y a. Ça, c'est pas comme transmettre une sagesse. La sagesse, c'est la transformation, c'est le développement d'un raisonnement qui est déjà existant. La petite goutte, elle, c'est la création ex nihilo. C'est le potentiel de créer. Ça veut dire qu'en réalité, il y a tout dedans. Cet enfant-là qui va grandir, lui aussi aura un potentiel d'existence et de création ex nihilo. L'chaim, l'chaim. Il y a aussi dans cette goutte-là la possibilité de faire sortir et d'éclairer ce qu'il y a dans la sagesse suprême, comme par exemple le potentiel de sagesse qu'il est chez l'homme. Et quelle en est la raison? La raison, elle est comme ça. Parce que dans cette goutte-là, il y a l'essence et l'essentiel même, et la racine même de ce qu'il y a dans la sagesse suprême. Ce qui n'est pas le cas dans la parole et dans la pensée. Pourquoi? Parce que dans l'intellect, quand il y a l'expression qui se met en route, ou quand il y a la pensée qui se crée, alors à ce moment-là, c'est l'expression de la parole, de ce à quoi nous pensons, ne vient pas de l'essence même de la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand on réfléchit à quelque chose, quand l'intellect se met en mouvement pour essayer de comprendre quelque chose, bien que ce soit une notion intellectuelle ici, qui n'a pas encore été formée et formulée par les lettres de la parole, ou même parfois par les lettres de la pensée, ça reste quelque chose de vague et qui n'a pas encore pris forme. Il n'y a ni les lettres de la pensée ni les lettres de la parole. Pourquoi? Parce qu'elle est encore dépourvue de toute forme. Cette sagesse-là, ce n'est qu'un reflet qui se répand de l'essence même de l'intellect, qui se trouve dans l'âme et dans son essence. Ça ne reste qu'un vêtement pour l'essence, qu'un outil et un moyen d'expression pour l'essence, du sechel, de l'intellect. Mais le sechel lui-même, et l'intellect, lui, en ce qu'il a de personnel, lui devient le reflet, le vêtement uniquement de l'essence de l'âme. Donc ça veut dire que dans l'idée intellectuelle du sechel, d'accord, qui vient de l'essence de l'homme, il y a l'essence de l'âme. Et pas ce qui se passait dans cette goutte-là, qui bien que cette goutte-là provient du Père et que c'est une goutte qui est physique, matérielle, il y a quand même l'essence même de l'âme à ce moment-là. Et non pas seulement le reflet, comme dans une idée intellectuelle. Ce qui n'est pas le cas de cette goutte-là, qui vient de l'essence de l'âme et qui est habillée dans le cerveau. C'est la raison pour laquelle elle est capable même de donner naissance à quelque chose qui lui ressemble à cette force initiatrice-là, parce qu'elle a tout en elle. Et il termine ici en disant, le Rabbi Shimon Zalman, c'est ça la différence qu'il y a entre ce que les anges sont capables de produire comme effort, parce qu'eux proviennent de ces unions-là, ces accouplements de ce que nous appelons Neshikin, qui est en réalité une forme de baiser spirituel, et c'est la raison pour laquelle les Malachim, eux, comme ils viennent de ce niveau-là, donc en fait, eux, ce qu'ils vont fournir comme effort, ça restera toujours spirituel. L'ange reste spirituel, et ce qu'il produit comme effort, et ce qu'il produit comme lumière et de dévoilement, ça reste quelque chose de spirituel, et non pas matériel comme l'homme. Les Anishamot et Utsima Akelim, pour les âmes qui viennent de ces réceptacles-là. Par contre, il faut savoir que les réceptacles qui se trouvent dans le monde de Hatzilut, dans le monde de tous les possibles, qui a précédé le monde de la création, eux, ces réceptacles sont devenus l'âme des mondes qui vont suivre, le monde de Bria, de Yetzira et de Asiya. Et de cette âme-là, il y a ces deux formes-là d'influence. Comme il y a dans la Neshama, dans l'âme, ces deux formes d'influence, car c'est la raison pour laquelle la crainte et l'amour qu'un homme peut ressentir, c'est un peu comme, dans son âme, c'est un peu comme ces anges-là de Neshikin, qui est en réalité qu'un sujet de reflet et de spiritualité. Mais Arachitsoni de Chorma Binavadad Bebreetiasia, qui provient de ce dévoilement, de ce rayonnement de la partie extérieure et entre guillemets superficielle de Chorma Binadad, qui sont les trois niveaux de la sagesse, le flash de compréhension, le discernement et la conscience et le savoir véritable, puisqu'il connecte avec les émotions.
qui éclaire dans quoi? Dans le monde de Bria, de Yetzira et de Asiya. Mais ça ne reste pas, ça ne reste qu'un reflet et non pas l'essence même. Bien que ça vient des réceptacles qui se trouvent dans Atzilut et que dans Atzilut on est dans l'essence. Pour quelle raison? Ve'ata'am, mishum de pnimit chorma bina da'at, parce que la partie profonde de ces trois niveaux de la chorma, à savoir chorma bina da'at, ou mauto ve'atzmuto shel or penimi, et l'essence même de cette lumière profonde et intérieure, ne peut se produire, ne peut se dévoiler que par l'intermédiaire du reflet, du rayonnement que sont capables d'engendrer les réceptacles. Ayordim numata ketipata adam mimochin, qui vont descendre ici-bas, concrètement, matérialisés dans des objets, dans des aliments, dans tous ces éléments avec lesquels on aura une connexion physique, matérielle, comme cette goutte-là qui provient du cerveau du Père, qui est quelque chose de physique. Comme il est dit que ma partie intérieure, vous ne pourrez pas voir, donc on est obligé de dire que ça va venir de manière voilée. Un petit peu comme quand on voit une goutte, on ne voit pas tout ce qui est à l'intérieur, mais dans cette goutte, il y a tout, en réalité, cette essence-là qui est habillée. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre dernier du jour. Je vous invite à partager, c'est important. Likez, commentez cette publication afin que nous soyons toujours plus, encore et toujours plus. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Nous avons étudié le Ilou Nishmat Sultana Bat Mesaouda. Lechaim, lechaim, lechaim. Que Dieu fasse que ces mots de Torah soient une source de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, une bonne santé pour ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, et que cette étude-là puisse être une source d'énergie pour sa neshama, qu'elle puisse monter de monde en monde. N'hésitez pas, vous aussi, à dédier la prochaine étude. Vous avez les petites adresses sur la page, faites-le, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, excellente journée.